Bienvenue à Archidynamique par Christ et pour Christ. Alors, chère jeunesse, la dernière fois nous avons vu qui est le Saint-Esprit. Et maintenant, la suite donc de cet enseignement va s'intituler « Pourquoi recevoir le Saint-Esprit ?» Donc, pourquoi recevoir le Saint-Esprit, chère jeunesse? Alors, quand Dieu a décidé de créer l'homme à son image, il a ajouté pour qu'il domine sur la terre. Alors, donc, Dieu, après avoir créé l'homme et la femme, nous avons vu au chapitre 1 du livre de la Genèse, qui est également le premier livre de la parole de Dieu, Dieu a également dit à l'homme et à la femme, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et donc, Satan, qui s'est épris de jalousie pour cette position de l'homme, a séduit la femme Ève et les deux ont péché contre Dieu et du coup, ils ont perdu donc cette position d'autorité, de règne, de dominateur sur la terre. Et c'est pour cela donc et toute leur autorité, leur domination, leur règne avait été transféré donc à Satan. Mais Dieu plutôt, voyant que l'homme est faible, la parole de Dieu dit que Dieu sait que nous sommes faibles et que nous sommes faits de poussière. Alors, pour cela donc, il ne nous a pas tenu rigueur. Au contraire, dès le moment où l'homme a péché, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a orchestré un plan de rédemption. Dans le jardin d'Éden, il a dit à Satan que la postérité de la femme lui écrasera la tête. Alors, chère jeunesse, de quelle postérité s'agissait-il? Il s'agissait de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, le Fils unique du Dieu vivant, qui devait naître d'une femme vierge et marcher sur la terre, porter nos péchés à notre place et restaurer donc tout ce que Dieu avait remis à l'homme. Et c'est ce que donc Dieu a fait. Plusieurs centaines d'années plus tard, donc Dieu a envoyé son Fils. Et Jésus-Christ est effectivement venu porter nos péchés à la croix pour que nous puissions être sauvés, pour que nous ne mourrons pas donc la mort éternelle dans l'enfer avec Satan, mais plutôt que nous puissions avoir la vie éternelle lorsque nous quitterons cette terre d'une manière ou d'une autre. Et donc, chers frères et sœurs, chère jeunesse, vous qui me suivez aujourd'hui, sachez que lorsque Dieu a prévu son plan de rédemption et lorsqu'il a prévu d'envoyer son Fils Jésus sur la terre pour nous sauver, il avait également dit dans Ézéchiel 36, verset 27, que lui, il mettra son esprit en nous et qu'il fera en sorte que nous puissions observer ses commandements, que nous puissions pratiquer ses lois. Donc c'est pour vous montrer à quel point Dieu, sachant que l'homme était faible et qu'il ne pouvait pas par lui-même faire ce que lui il a prévu qu'il fasse, a prévu donc que désormais il viendrait donc habiter en l'homme par son esprit afin de lui rendre capable de faire exactement ce qu'il doit faire pour accomplir sa destinée sur la terre. Le Saint-Esprit est effectivement venu sur la terre et l'apôtre Paul qui a reçu le Saint-Esprit nous précise dans 2 Corinthiens 3, verset 5 précisément, que ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de faire quoi que ce soit comme venant de nous-mêmes, mais qu'au contraire notre capacité vient de Dieu. Donc ici, qu'est-ce que l'apôtre Paul veut nous faire comprendre par là? Il veut nous faire comprendre que peu importe donc le rôle que Dieu nous appelle à jouer sur cette terre,
peu importe ce pourquoi Dieu nous a appelés sur cette terre, alors ce n'est pas à nous de l'accomplir par nos propres forces, par nos propres efforts. Non, pas du tout. Dieu sait déjà que nous ne pouvons pas le faire. Et qu'est-ce qu'il a prévu? Il a prévu de le faire par lui-même. Il a dit que notre capacité vient de Dieu. Et comment il va le faire? C'est par son esprit. Comme il l'avait dit longtemps dans Ézéchiel, son esprit devait venir habiter en nous pour nous rendre capables, pour faire en sorte que nous puissions faire ce qu'il a prévu que nous fassions. Et donc, dans tout ce qu'il a prévu que nous fassions, il y a également notre destinée que nous devons accomplir. Alors, comment accomplir notre destinée? Comment faire exactement ce à quoi nous avons été créés? Comment glorifier le nom de Dieu et pouvoir vraiment voir Dieu lorsque nous allons quitter cette terre-là si nous n'avons pas le Saint-Esprit de Dieu, étant entendu que c'est Dieu qui va nous rendre capables d'accomplir cette destinée-là. Donc, pourquoi recevoir le Saint-Esprit, chère jeunesse? C'est que le Saint-Esprit est celui-là qui va nous rendre capables de faire exactement ce à quoi nous avons été créés, ce pourquoi nous avons été créés et envoyés sur cette terre. Pourquoi recevoir le Saint-Esprit, chère jeunesse? C'est que c'est le Saint-Esprit qui va faire en sorte que nous pratiquions les lois de Dieu, que nous puissions observer les commandements de Dieu. Pourquoi recevoir le Saint-Esprit, chère jeunesse? C'est que pour pouvoir faire les choix de notre vie et les choix qui sont très souvent difficiles, il nous faut le Saint-Esprit, étant entendu que c'est lui qui nous a créés. Lorsque Dieu créait l'univers, lorsqu'il créait la terre et le ciel, qui était avec Dieu, qui accomplissait toutes choses? C'était le Saint-Esprit. Nous l'avons vu dans la vidéo précédente. Tout ce que Dieu disait, le Saint-Esprit mettait cela à exécution. Le Saint-Esprit manifestait simplement ce que Dieu disait. Et donc, chère jeunesse, nous ne pouvons pas faire ce que Dieu a prévu que nous fassions sans ce Saint-Esprit-là qui nous a créés ensemble avec Dieu, qui sait de quoi nous sommes faits et qui sait pourquoi nous avons été créés. C'est encore lui qui peut également nous orienter donc sur le chemin de la vie. C'est lui qui peut nous donner donc, qui peut nous aider à faire les bons choix. C'est lui qui peut nous tracer notre chemin devant nous et dérouler au fur et à mesure donc notre destinée donc devant nous et nous montrer donc la voie que nous devons suivre. Et chère jeunesse, pourquoi recevoir le Saint-Esprit? Vous devez recevoir le Saint-Esprit parce que c'est lui également qui produit en chacun de nous le vouloir et le faire. Le vouloir et le faire. Et comment? Selon son bon plaisir. Selon le bon plaisir de Dieu. Le bon plaisir de Dieu. Et dans une autre version, il est dit selon son bienveillant dessein. Et le bon plaisir de Dieu, c'est quoi pour nous? C'est quoi? C'est que nous dominions sur la terre. C'est que nous assujettissions la terre. C'est que nous prenons le contrôle de toutes choses. C'est que nous ne nous laissions pas assujettir par l'ennemi, par les circonstances de ce monde, mais qu'au contraire, donc, nous soyons au-dessus de ces circonstances-là, que nous marchions donc sur ces circonstances-là, comme Jésus a marché sur l'eau. Donc, Jésus vient habiter en nous par son Esprit Saint pour nous rendre capables, donc, pour produire en nous le vouloir et le faire. Donc, le vouloir dominer, vouloir réussir, vouloir faire la volonté de Dieu, vouloir aimer comme Dieu, vouloir faire le bien comme Dieu lui-même et vouloir accomplir notre destinée et le faire également, c'est-à-dire il va manifester la réalisation de tout ce que nous voulons faire. Donc, lorsque nous voulons exactement ce qu'il veut, alors il vient réaliser également cela. Il vient manifester cela et
nous réussissons donc tout ce que Dieu a prévu que nous fassions. Et c'est cela le rôle du Saint-Esprit dans notre vie. Et c'est pourquoi donc il est important donc de le recevoir. Si nous voulons vraiment réussir sur cette terre-là, si nous voulons vraiment accomplir notre destinée et si nous voulons voir le salut, il faut recevoir le Saint-Esprit. C'est vraiment très important. Alors, à très bientôt donc pour que nous puissions voir maintenant donc comment recevoir le baptême du Saint-Esprit. À très bientôt.